Bonjour, bienvenue dans l'espace du Petit Chaperon rouge. Je vais vous lire une traduction fidèle du texte originel, sans adaptation, tel qu'il fut transmis par les frères Grimm en 1857. Je vous souhaite une belle écoute. Il était une fois une douce petite fille que tout le monde aimait juste en la regardant. Sa grand-mère, qui l'adorait plus que tous, cherchait toujours à lui faire plaisir. Une fois, elle lui offrit un petit chaperon de velours rouge. Comme il lui allait si bien, et qu'elle ne voulait plus rien porter d'autre, on l'appela bientôt le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère lui dit « Viens, petit chaperon rouge, voici un morceau de gâteau et une bouteille de vin. Porte-les à ta grand-mère. Elle est malade et faible. Elle se régalera. Mets-toi en route avant qu'il ne fasse trop chaud. Marche bien sagement et ne t'écarte pas du chemin, sinon tu tomberas, tu casseras la bouteille et ta grand-mère n'aura rien. Et quand tu entreras dans sa chambre, n'oublie pas de dire bonjour et ne regarde pas partout. » « Je ferai tout bien comme il faut, » dit le petit chaperon rouge à sa mère, et elle leva sa main en signe de promesse. La grand-mère habitait dans la forêt, à une bonne demi-heure du village. Lorsque le petit chaperon rouge entra dans le bois, le loup arriva. Mais la petite fille ne savait pas quelle mauvaise bête c'était, et donc elle n'eut pas peur de lui. « Bonjour, petit chaperon rouge, dit-il. « Bonjour, loup. Où vas-tu de si bonne heure, petit chaperon rouge ? » « Chez ma grand-mère. »« Que portes-tu dans ton tablier ? » ?»« Du gâteau et du vin. Hier nous l'avons fait cuire, et cela fortifiera ma grand-mère malade. »« Petit chaperon rouge, où habite donc ta grand-mère ? » ?»« Plus loin dans la forêt, à un bon quart d'heure, sous les 3 grands chênes. Sa maison est entourée de haies de noisetiers. Tu dois bien le savoir, dit la fillette. Le loup pensa. Cette petite fille tendre est un gros morceau. Elle sera encore bien meilleure que la vieille. Je dois m'y prendre avec ruse pour les attraper toutes les deux. Alors, il marcha un moment à côté du petit chaperon rouge, puis lui dit « Petit chaperon rouge, regarde donc les belles fleurs qui sont là partout. Pourquoi ne regardes-tu pas autour de toi ? On dirait que tu n'entends pas les petits oiseaux qui chantent si joliment. Tu marches tout droit, sérieuse, comme si tu allais à l'école, et pourtant tout est si joyeux ici dans la forêt. » Le petit chaperon rouge leva les yeux, et lorsqu'elle vit les rayons du soleil danser entre les arbres, et que tout était plein de belles fleurs, elle pensa « Si je rapporte à ma grand-mère un bouquet frais, cela lui fera sûrement plaisir. Il est encore assez tôt, j'arriverai bien à temps. » Elle s'écarta du chemin en courant dans la forêt pour chercher les fleurs. Chaque fois qu'elle en cueillait une, elle pensait que plus loin, il y en avait une plus belle encore. Ainsi, courant de fleur en fleur, elle s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Le loup, quant à lui, alla tout droit à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. « Qui est là ? » demanda la vieille. « C'est le petit chaperon rouge, je t'apporte du gâteau et du vin. Ouvre-moi. »« Appuie seulement sur la poignée, » cria la grand-mère. « Je suis trop faible, je ne peux pas me lever. » Le loup appuya sur la poignée, la porte s'ouvrit d'un coup, et sans dire un mot, il alla droit au lit de la grand-mère et l'avala. Ensuite, il mit les vêtements de la vieille, coiffa son bonnet, se coucha dans son lit et tira les rideaux. Le petit chaperon rouge avait couru çà et là après les fleurs, et quand elle en eut rassemblé tant qu'elle ne pouvait plus en porter, la grand-mère lui revint à l'esprit et elle se remit en route. En arrivant, elle s'étonna de la porte ouverte, et lorsqu'elle entra dans la chambre, tout lui parut si étrange qu'elle pensa « Oh mon Dieu, comme je me sens effrayée tout d'un coup,
alors que d'ordinaire, je suis si bien chez grand-mère. Elle appela « Bonjour !» mais ne reçut aucune réponse. Alors, elle s'approcha du lit et tira les rideaux. Là était couchée la grand-mère, sa coiffe tirée sur le visage, et elle avait l'air si étrange. « Oh, grand-mère, quelles grandes oreilles tu as !»« C'est pour mieux que je puisse t'entendre. »« Oh, grand-mère, quels grands yeux tu as !»« C'est pour que je puisse mieux te voir. »« Oh, grand-mère, quelles grandes mains tu as !»« C'est pour que je puisse mieux te tenir. »« Mais, grand-mère, quelle bouche terriblement grande tu as !»« C'est pour mieux te manger. » À peine le loup avait-il dit cela qu'il bondit hors du lit et avala le pauvre petit chaperon rouge. Quand il fut rassasié, il se recoucha dans le lit, s'endormit et se mit à ronfler bruyamment. Le chasseur, qui passait justement devant la maison, pensa « Comme la vieille femme ronfle fort, je dois voir si elle a besoin de quelque chose. » Alors, il entra dans la chambre, et lorsqu'il arriva devant le lit, il vit que le loup y était couché. Il se dit « Je te trouve ici, vilaine bête, je te cherche depuis si longtemps. » Il voulut tirer, mais il songea soudain que le loup pouvait avoir mangé la grand-mère, et qu'elle pouvait peut-être être encore sauvée. Il posa son fusil, prit des ciseaux, et commença à ouvrir le ventre du loup endormi. Quand il eut fait quelques entailles, il vit briller le chaperon de velours rouge, et, après quelques autres coups de ciseaux, la fillette sauta dehors et cria « Ah, comme j'ai eu peur, c'était si sombre dans le ventre du loup !» Ensuite, la grand-mère sortit aussi, vivante, mais pouvait à peine respirer. Le petit chaperon rouge alla vite chercher de grosses pierres. Avec cela, ils remplirent le ventre du loup. Quand il se réveilla, il voulut bondir pour s'enfuir, mais les pierres étaient si lourdes qu'il s'affaissa aussitôt et tomba mort. Tous les trois furent bien contents. Le chasseur prit la peau du loup et rentra chez lui. La grand-mère mangea le gâteau et but le vin que le petit chaperon rouge avait apporté, et reprit des forces. Le petit chaperon rouge, quant à elle, pensa « Jamais plus je ne m'écarterai à nouveau du chemin dans la forêt, lorsque je serai seule et que ma mère me l'aura interdit. » On raconte aussi qu'une fois, lorsque le petit chaperon rouge apportait à nouveau des gâteaux à la vieille grand-mère, un autre loup lui parla et voulut la détourner du chemin. Mais le petit chaperon rouge se garda bien de l'écouter. Elle continua tout droit son chemin et dit à la grand-mère qu'elle avait rencontré le loup, qu'il lui avait dit bonjour, puis l'avait regardée avec une telle méchanceté que si elle n'avait pas été sur la grande route, il l'aurait dévorée. « Viens, dit la grand-mère, nous allons fermer la porte pour qu'il ne puisse pas entrer. » Peu après, le loup frappa et cria « Ouvre, grand-mère, c'est moi le petit chaperon rouge, je t'apporte à manger. » Mais elles se turent et n'ouvrirent pas la porte. Alors, la bête grise rôda plusieurs fois autour de la maison, puis décida de sauter sur le toit en attendant que le petit chaperon rouge rentre le soir chez elle. Il voulait la suivre fortuitement et la manger dans l'obscurité de la forêt. Mais la grand-mère savait ce qu'il avait en tête. Devant la maison se trouvait une grande auge de pierre. Elle dit à l'enfant « Prends le seau, petit chaperon rouge. Hier j'ai fait cuire des saucisses. Porte dans l'auge l'eau dans laquelle elles ont cuit. » Le petit chaperon rouge la remplit jusqu'à ce que la grande auge fût complètement pleine. Alors, l'odeur des saucisses monta au nez du loup. Il huma l'air et regarda en bas.
Finalement, il allongea tellement le cou qu'il ne put plus se tenir et se mit à glisser. Il tomba du toit, droit dans la grande auge, et se noya. Le petit chaperon rouge rentra joyeusement chez elle, et plus personne ne lui fit jamais aucun mal. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'encourager en cliquant sur le pouce en l'air, en vous abonnant à la chaîne ou en partageant. Au plaisir de vous retrouver bientôt dans l'espace d'un nouveau conte.